toutes et à tous, bonsoir. Très heureux de partager avec vous cette soirée. Nous avons été bénis au travers des chants. C'est toujours merveilleux de chanter l'Évangile, c'est toujours merveilleux de chanter Jésus-Christ le Sauveur. C'est aussi merveilleux d'entendre les témoignages, plus puissants les uns que les autres, parce que le Seigneur est vivant et parce que le Seigneur est puissant. Et encore émerveillé, parce que le Seigneur est toujours celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Le Seigneur est en mesure de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. C'est pourquoi ce soir, vous et moi, nous sommes invités à tourner nos cœurs vers le Seigneur. Dieu a dit un jour à un homme, « Y a-t-il quelque chose d'étonnant de ma part? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne puisse faire ?» La Bible dit que tout est possible à Dieu, mais la Bible nous invite à rejoindre cette possibilité par le moyen de la foi, car si tout est possible à Dieu, mais tout est possible aussi à toi et à moi si tu crois. Amen. Vous vous rendez compte? Toutes les possibilités de Dieu deviennent les nôtres par le moyen de la foi. Et je comprends qu'un jour, un père a crié à Jésus, « Viens à mon secours !» Et aussitôt, le Seigneur est intervenu avec puissance et avec gloire dans sa vie et dans sa situation. Amen. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, le verset 14 nous dit ceci, « Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Alléluia. N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Jésus dit que le temps est accompli. Cela veut dire que le temps est arrivé. Cela veut dire que le temps, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Cela veut dire que le temps, pour toi, pour moi, c'est ce soir. Alléluia. Crois-tu cela? Crois-tu que c'est le temps de Dieu pour toi ce soir? Est-ce que tu veux croire cela? Eh bien, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut savoir une chose, chers amis, que lorsque Jésus est là, le temps de Dieu est là. Lorsque l'évangile est prêché, le temps de Dieu est là. C'est un moment favorable où votre vie peut littéralement changer. Et par la puissance de l'évangile, vous pouvez passer des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, de Bélial à Christ, de la mort à la vie éternelle. Gloire à Dieu. Reprenons ce que nous venons de lire. Après que Jean eut été livré. Nous savons tous, pour les habitués de la Bible, quel a été le sort qui a été réservé à Jean pour avoir dit à un homme, « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. »
Il a été arrêté et pour plaire à des convives, il a été décapité. J'ai vu que Dieu n'est pas comme nous. Pour nous, lorsque les temps sont difficiles, lorsque les temps sont des temps sombres, tout de suite, nous remettons tout en cause. Mais Dieu sait faire les choses, même dans les temps les plus difficiles. Et j'aimerais dire, avec plus de précision, qu'il aime faire les choses dans les temps les plus difficiles. Connais-tu un temps difficile? Connais-tu une situation difficile? Vis-tu une expérience difficile? J'aimerais te dire, c'est le moment de Dieu. Alléluia! C'est le moment de Dieu. Et j'ai vu que dans l'Évangile, particulièrement, ceux et celles qui ont fait les plus merveilleuses expériences dans la foi ont été ceux qui vivaient des temps difficiles, de maladie, de possession, de difficultés, de tout ordre. Et c'est dans ces temps difficiles que Dieu est venu vers eux avec puissance. Souvenez-vous des disciples. Un jour, ils étaient pourtant avec Jésus dans la barque. Et à un moment donné, Jésus dormait à la poupe. Les vents ont commencé à souffler. La mer a commencé à s'agiter. Et vous savez ce que l'un d'eux a dit? Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et la Bible dit, s'étant réveillé, il menaça les vents et la mer en leur disant, silence, taisez-vous. Et la Bible dit, il y eut un grand calme. Alléluia. C'est ce calme que Jésus veut amener dans ta vie. C'est ce calme qu'il veut amener alors même que tu penses que le temps est difficile, alors même que tu penses que le moment n'est pas favorable. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, aucun plan humain n'aurait qualifié le temps de sa venue d'un moment favorable. Vous comprenez ça? Il est arrivé dans un pays occupé, il est arrivé dans une nation sous une domination étrangère, il est arrivé avec un peuple réduit en esclavage dans son propre pays, et il est arrivé à un moment où la lampe d'Israël semblait s'éteindre. Et il est venu là. C'était le temps. J'aimerais te dire que ce soir, c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour ta vie. C'est le temps de Dieu pour ton salut. C'est le temps de Dieu pour que ta vie soit reconstruite, pour que ton âme soit sauvée, pour que ton corps soit guéri de ses maladies. C'est le temps de Dieu. Et la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus, et c'est lui le temps de Dieu. Il est à la fois le signe du temps de la grâce, mais toute la personne de Jésus, tout son ministère, sa venue, sa résurrection d'entre les morts, sa glorification, son retour bientôt, tout est attaché à un temps, à la personne de Jésus. Il est l'emblème du temps de Dieu, il est l'emblème du temps de la grâce, il est l'emblème du temps de la repentance, il est l'homme du temps de la réconciliation avec Dieu. Et ce soir, à cause de Jésus,
par Jésus, le temps de Dieu est favorable pour toi. Ce n'est pas ton temps, c'est son temps. Peut-être que toi tu dis, mais là, je suis dépassé par les événements, là je ne suis pas au plus haut niveau de ma vie spirituelle. Oui, nous les chrétiens, nous ne sommes pas toujours au plus haut niveau. Mais vous avez remarqué une chose, c'est quand nous sommes au plus bas que Dieu est le plus grand. Alors si vous êtes en bas, réjouissez-vous, votre délivrance arrive. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus, dans ce temps où la tristesse avait rempli son cœur, la Bible dit qu'à cette nouvelle, Jésus s'éloigna. À cette nouvelle de la mort de Jean, Jésus s'éloigna dans une grande tristesse. Parce qu'il aimait Jean, parce que Jean faisait aussi partie du temps. La Bible dit de lui, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est pas paru de plus grand que Jean. Et Jésus était triste et il s'est éloigné avec la peine de son âme parce qu'il était parfaitement homme et qu'il avait des sentiments semblables aux nôtres. Mais la Bible dit qu'il n'est pas allé pour être triste, il est allé prêcher l'évangile. Alléluia! Il est allé prêcher cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce que cette bonne nouvelle? En un mot, cette bonne nouvelle porte un nom et ce nom c'est Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de bonne nouvelle en dehors, venant du ciel, en dehors de l'homme qu'on appelle Jésus. Alléluia. Et il est allé prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chers amis, c'est que Dieu s'est réconcilié avec les hommes. Du côté de Dieu, il a renversé le mur de l'inimitié. Et c'est pour cela que par l'évangile, il y avait un grand étonnement. Il voyait des hommes de mauvaise vie, des femmes de mauvaise vie être sauvés, des gens comme Zachée, d'une femme comme la femme syro-phénicienne étrangère, comme la Samaritaine au puits de Jacob. Ce n'était pas à cause d'eux, c'était à cause du temps de la grâce. Alléluia! Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas à cause de tes capacités, ce n'est pas à cause de tes talents naturels, c'est à cause de la grâce. La grâce de Dieu est une source de salut pour tous les hommes. Et j'aimerais te dire, qu'importe le temps que tu vis, qu'importe l'épreuve que tu traverses, laisse la grâce toucher ton cœur ce soir. Laisse la grâce toucher ta vie ce soir. Laisse la grâce te consoler. Laisse la grâce te guérir. Laisse la grâce te remplir. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il alla prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, chers amis, c'est que vous et moi, nous avons un sauveur. Alléluia! Nous avons un sauveur. J'aimerais te dire que toi, ce soir, tu as un sauveur. Un sauveur capable de te délivrer de la main de tous tes ennemis. Alléluia. Et ils sont nombreux. Mais j'ai vu que Jésus, par sa mort expiatoire à la croix, il est allé dépouiller l'enfer. Écoutez-moi, c'est par sa mort qu'il a vaincu la mort. Et c'est par sa résurrection d'entre les morts qu'il a mis en évidence l'immortalité de l'évangile. Alléluia! L'immortalité par l'évangile de Dieu. Alors, il est allé prêcher cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle est pour toi. Dans ce temps si difficile que tu vis,
dans ce temps de déception, dans ce temps où tout à l'intérieur de toi est brisé, dans ce temps de solitude, écoute-moi, Jésus veut t'apporter la grâce. Il veut t'apporter la grâce dans ta vie, dans ton cœur, dans ta désolation. Amen. Dans ton mariage, dans ta relation avec ta femme, avec ton mari, avec tes enfants. Il veut te donner la mesure de grâce qui t'est nécessaire pour triompher. Alléluia. Amen. Oh, j'aimerais dire, Seigneur, rajoute à la grâce, la grâce. Rajoute à la grâce, Seigneur Jésus. La grâce dans nos vies, la grâce dans nos cœurs, la grâce dans nos familles, la grâce qui nous est nécessaire. Et il disait, le temps est accompli. Ça veut dire qu'il est favorable. Il est favorable. Le regard de Dieu sur ta vie n'est pas un regard d'accusation. Le regard de Dieu sur ta vie n'est pas un regard de jugement. Jamais tu entendras Dieu te juger ou te condamner. Par contre, ce qu'il va faire, il va te convaincre de péché pour que tu reviennes à lui. Il va te convaincre de justice et de jugement pour que tu reviennes à lui, pour que la grâce ce soir touche encore ta vie et touche encore ton cœur. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un Sauveur, mort pour nos péchés, ressuscité pour nous justifier, glorifié pour nous remplir du Saint-Esprit et qui revient bientôt pour nous amener au paradis. C'est une bonne nouvelle. Amen. C'est une bonne nouvelle. On est effrayé par tout ce qu'on entend. Et comme je le disais ce dimanche, permettez-moi de le dire aussi maintenant, jamais l'Église de Dieu n'a eu autant besoin de prophètes qu'aujourd'hui pour lui dire ce qu'elle doit faire, comment elle doit lever ses yeux et quel est le combat qu'elle doit mener. À cause des temps dans lesquels nous vivons sont des temps mauvais, de troubles, de guerre, de bruit de guerre, de famine, de catastrophes. On sent que le monde est usé. Et on sent qu'il gît tout entier sous le pouvoir d'un autre. Et voici ce qu'il dit Jésus, le royaume de Dieu est proche. Oh, j'aime ça. Écoutez bien, le royaume de Dieu est proche. Savez-vous ce que la Bible dit au sujet de ce royaume? Il dit que ce royaume n'est pas le manger et le boire. Mais ce royaume est la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Voilà ce qui est proche de nous ce soir. La justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà le royaume qui est près de toi ce soir. Voilà le royaume qui veut entrer dans ton cœur. Jésus nous a dit, lorsque nous prions, dites que ton règne vienne. Que ton royaume vienne. Oh, je puis vous assurer, lorsque le royaume de Dieu vient dans notre cœur, par ce miracle-là, nous naissons de nouveau. Par ce miracle-là, nous devenons une nouvelle créature. Par ce miracle-là, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse le royaume venir dans ta vie. Israël a dit au jour où il a été visité, nous ne voulons pas que Jésus règne sur nous. Moi j'aimerais dire ce soir,
Je veux que Jésus règne sur moi. Amen. Je veux ce royaume dans mon cœur, dans ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants et les enfants de mes enfants. Je veux que ce royaume vienne dans leur cœur. Alléluia. Amen. Et il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jamais nous n'avons eu autant de psy, autant de docteurs d'âme aujourd'hui que nous le voyons, que nous entendons. Mais écoutez-moi, je vais vous dire, le grand secret, c'est la repentance. La grande guérison de notre âme, c'est la repentance. La grande guérison de nos cœurs, c'est la repentance. La grande guérison, permettez-moi de le dire, de nos villes, de nos cités, de notre île de la Réunion, c'est la repentance. C'est pas le 4G, c'est pas le 5G, c'est la repentance. Parce que la repentance nous donne une connexion gratuite et éternelle. Et il n'y a pas de facture en fin de mois. La repentance nous reconnecte. Vous m'entendez? La repentance nous reconnecte à Dieu. Elle rend le réseau divin possible. Et c'est pourquoi Jésus a annoncé la repentance. C'est pourquoi il a prêché la repentance. En disant aux hommes et aux femmes, en disant à vous et à moi, reconnaissons nos péchés, confessons-les, abandonnons-les, pour que viennent dans nos vies des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Amen. La repentance amène la paix de Dieu dans nos cœurs. Mais j'ai vu qu'une repentance sincère ramène la réconciliation dans les familles, ramène la paix dans le voisinage. Amen. Et ramène la puissance de Dieu dans l'église du Dieu vivant. Repentez-vous. Chers amis, un jour Jésus a parlé avec une femme et elle a voulu couper court. Elle a demandé à Jésus de l'eau vive. Et Jésus lui a dit, va et appelle ton mari. C'est là toute la question. C'était là l'obstacle. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit, en cela, tu as dit vrai. Si c'était nous, si c'est moi qui l'ai dit, comment ça, on n'a pas de mari, on l'a eu? Non, on aurait mal parlé. Mais lui, il a bien parlé. Il a dit, en réalité, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et quand Jésus a dit cela, vous savez ce qui s'est passé? Cette femme est arrivée à la repentance. Elle a dit, mais s'il connaît ma vie, je n'ai plus à cacher ma vie. S'il connaît mon péché, je n'ai plus besoin de le cacher. Il faut juste que je lui fasse confiance en lui ouvrant mon cœur. Alléluia. Repentez-vous. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Il ne nous appelle pas à nous juger. Il ne nous appelle pas à nous condamner. Il ne nous appelle pas à nous lapider mutuellement. Il nous appelle à la repentance. Alléluia. Avoir un cœur humble. Avoir un esprit humble. Pour que la grâce de Dieu touche notre vie. Et j'aimerais te dire, quelle qu'était ta vie avant? Quel qu'était ton problème avant? Cela n'a plus d'importance. Si aujourd'hui,
tu viens à Dieu de tout ton cœur. Il pardonnera, il guérira, il sauvera et il rétablira. Alléluia. Et enfin, la foi. Croyez. Croyez. Et j'aimerais dire ce soir, autant la repentance est la condition du royaume, autant la foi est la loi du royaume. La Bible dit quelque chose, que nous avons été sauvés par la foi. Quels sont ceux qui ont été sauvés par la foi? Levez votre main. Écoutez-moi maintenant. Mais vous avez été sauvés aussi pour la foi. Vous comprenez? Et c'est là toute la valeur de la foi. Oui, nous sommes sauvés par la foi, mais nous sommes sauvés aussi pour la foi. Alléluia! Pour remporter des victoires, pour exercer la justice, pour fermer la gueule des lions, pour être vaillant à la guerre, pour retrouver nos morts. Amen. Pour obtenir les promesses de Dieu par la foi. Et il y a un grand chef de la foi ce soir ici. C'est pas Daniel. Vous pouvez me croire. C'est pas Daniel non plus. Il y a un grand chef qui est ici. Il y a à la fois le chef et le consommateur. En réalité, le rémunérateur, celui qui paye la foi. Celui qui récompense la foi. Et vous verrez tous ceux et toutes celles qui sont venus à Jésus par la foi ont été récompensés. Va et ne pêche plus. Le lépreux, Seigneur, si tu le veux, je le veux, sois pur. La femme syrophénicienne, ma petite fille, est tourmentée par un démon. Va, ta fille est délivrée. Le centenier, je t'en supplie, mon serviteur est mourant. Va, il vit. Et ce soir, si toi aussi tu crois, Jésus va récompenser ta foi. Amen. Il va récompenser ta foi. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Viens à mon secours. Amen. Voulons-nous nous recueillir quelques instants? Nous voulons bénir ton nom. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Seigneur, c'est le temps. C'est le moment. Et le Saint-Esprit dit que si nous entendons sa voix, nous ne devons pas endurcir notre cœur. Seigneur, je sais que peut-être plusieurs ici sont dans des moments difficiles. Peut-être qu'il y a un jeune homme, une jeune fille qui vit actuellement une grande déception. Peut-être qu'un couple est sous le point de la séparation. Peut-être que quelqu'un est en train de vaciller devant le péché. Seigneur, voici le temps. Étends tes mains et accorde ta grâce. Accorde ta grâce à tous ceux qui sont là, aux forts comme aux faibles, aux pauvres comme aux riches, à ceux qui sont saints et à ceux qui peut-être ont encore quelques tribulations. Accorde ta grâce ce soir. Père, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'aimerais faire 2 appels. Le premier, dire à quelqu'un ce soir, c'est le temps. Et j'aimerais dire peut-être à quelqu'un qui est là ou pour les premières fois, c'est le temps. Jésus t'appelle ce soir, c'est le temps. Et si quelqu'un ce soir veut ouvrir son cœur au Seigneur, voulez-vous seulement lever votre main là où vous êtes? Je peux vous voir et je vais prier avec vous. Levez votre main seulement. Voilà. Amen. Beaucoup de mains se sont levées et gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, je prie maintenant parce que tu es là, donc ma prière a du sens.
Parce que ma prière a un nom. Le nom de Jésus. Seigneur, accorde ta grâce à tous ces bien-aimés. Vous qui avez levé votre main, répétez avec moi cette prière. Seigneur, n'ayez pas peur. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton évangile ce soir et je crois dans ton amour. Je crois dans l'amour de mon Père qui est dans le ciel et je viens à toi. Seigneur Jésus, je mets ma confiance en toi. Pardonne mes péchés. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité des morts. Et je t'accepte dans mon cœur, Seigneur, ce soir, comme mon Seigneur et comme mon Sauveur personnel. Je te dis Amen et je te dis merci. Le deuxième appel consiste maintenant à la guérison des malades. Pendant que les musiciens vont jouer, peut-être que notre frère Roberto va chanter, j'aimerais demander aux malades, si vous êtes malade, si vous êtes venu avec une douleur, un mal, quel qu'il soit, venez maintenant. Approchez-vous pendant que les musiciens jouent et pendant que le cantique est interprété. Venez, nous allons prier pour vous en vous imposant les mains pour que vous soyez guéris de vos maladies. Amen. Alléluia, Seigneur.